Allez, salut à tous, c'est Cal et bienvenue dans cette nouvelle revue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder le Nasutoceratops. Nasutoceratops qui est un cératopsien plutôt récent puisqu'il a été découvert en 2013 si mes souvenirs sont exacts. Voilà, alors on va commencer comme d'habitude hein, avec l'esthétique générale de la figurine. Bon, de suite honnêtement, je vais pas mentir, hein, honnêtement moi elle me botte bien. Elle est super jolie cette figurine. Elle n'est pas énorme, hein, encore une fois, c'est pas une figurine qui a un gabarit surdimensionné. Mais elle est tellement efficace, quoi. Je trouve que Safari, depuis quelques années, ils font vraiment de gros efforts sur certaines figurines, hein. Alors c'est pas, euh, je sais pas comment ils s'arrangent pour sculpter. Est-ce qu'ils ont plusieurs équipes de sculpteurs qui s'occupent des figurines? Certainement, parce que c'est vrai qu'on peut s'apercevoir que toutes ne bénéficient pas du même traitement de faveur, quoi. Celle-là, je la trouve bien, quoi. Je pense que on est à peu près dans le même niveau que ce que j'avais vu sur du Sauropelta, que j'ai déjà, par exemple, passé en revue sur la chaîne. Euh, alors, esthétiquement parlant, globalement, voilà, c'est une position dynamique, encore une fois, hein, avec les pattes arrière qui sont relevées. Ici aussi, hein, on voit que le pied ne touche pas, le pied n'est pas à plat sur le sol, donc il est bien relevé. Là aussi, donc là, le fait que la patte arrière et avant soient rapprochées, là éloignée, donc bon voilà, elle est clairement dans une position, dans une démarche, dans une position de marche, quoi. Euh, alors on va passer aux détails. Le crâne, le crâne est bien fait. Il est anatomiquement bien sculpté, hein, donc avec la collerette là, puis le petit trou, le petit creux qu'il y a ici, avec une autre épine, hein, une autre pointe qui part un petit peu, voilà, quasiment sous l'œil, mais donc ça c'est plutôt bien sculpté. Là, on voit que la partie de la mâchoire inférieure est- n'est pas au même niveau, hein, en fait. Je suis en train de regarder le petit détail là, maintenant parce que c'est vrai qu'en général, je ne regarde pas super de près les figurines. Mais là, ouais, ouais, on voit le petit décalage finalement entre la mâchoire inférieure là et la mâchoire supérieure là. Donc on voit le creux de la joue ici, c'est bien sculpté. Là, les narines, hein, le bec osseux, encore une fois recouvert de kératine, qui est bien sculpté et qui se démarque bien du reste de la figurine de par sa couleur, de par sa teinte grise, exactement la même que pour les cornes. Bon, alors peut-être, petit détail qui à la limite je pourrais y reprocher, c'est le fait qu'ils aient utilisé une couleur grise comme ça pour les cornes, ça fait pas réellement corne. Maintenant, bon, je pense qu'ils voulaient effectivement coller avec le reste de la figurine qui est quand même dans les teintes grises, hein, donc on est dans les mêmes teintes de couleur, quoi. Le jaune, honnêtement, le jaune, ben, ça amène du contraste. On retrouve des rayures sur les pattes, un petit peu sur le corps, et c'est la même couleur que le dessous du corps de l'animal. Donc finalement, on a choisi des teintes de couleurs encore une fois simples, mais honnêtement, c'est simple et efficace parce que ça contraste bien avec le reste. Ça contraste bien, quoi. Les deux couleurs fonctionnent bien, matchent bien ensemble. On remarque des petits points sur la figurine, hein, donc ce sont des, ouais, voilà, je vais m'approcher, donc il y a des petits points, donc c'est des écailles osseuses qui sont un peu plus grosses que le reste, hein, mais elles ressortent bien par rapport au reste de la peau, qui lui est, bah, écoutez, de sculpture, j'ai envie de dire, plutôt classique, mais bon, encore une fois, hein, on retrouve bien l'esprit reptilien sur la sculpture de la peau. Je vais m'approcher, voilà, là, on voit un peu mieux. Toujours autant de détails, hein, donc là on voit bien la hanche qui ressort. Des petits plis au niveau de l'abdomen, au niveau du bas-ventre. Donc là, oui, voilà, cette partie-là, par exemple, suggère de la peau un peu plus flasque. Les ongles sont sculptés individuellement et sont peints. Le dessous est travaillé légèrement, assez pour voir que bon, c'est pas, voilà, c'est pas plat, hein, donc il y a eu un minimum de travail pour rendre la figurine plus crédible.
De l'autre côté, bah, écoutez, c'est pareil, hein, on retrouve les mêmes ongles qui sont, les mêmes griffes qui ont été peintes. Même travail ici au niveau de la cuisse, là je trouve encore plus, plus flagrant que l'autre cuisse, hein. Là, on voit bien les pliures, hein, les plissures de la peau et du muscle. Le mollet qui est bien dessiné aussi. Les plis au niveau du genou aussi. Des veinures au niveau du bas-ventre que l'on peut voir là, voilà, ici, là. Des pliures au niveau du bas-ventre. Et quelques épines dorsales, hein, enfin des épines, c'est des protubérances, on va appeler ça, parce que c'est pas réellement des épines, qui parcourent tout le long de l'animal, hein. Donc ça part derrière la collerette et ça arrive jusqu'au niveau de la queue, quoi. Donc ça c'est plutôt, encore une fois c'est correct, hein, c'est scientifiquement correct. La collerette elle n'est pas disproportionnée. Elle a été bien faite avec ces petits points, une collerette tachetée, donc voilà, ça ressort bien. Ça pourrait éventuellement correspondre au fait qu'on pense que certains cératopsiens avaient les collerettes un peu plus colorées, hein, donc surtout les mâles qui devaient s'en servir pendant la saison de la reproduction. Nacistoceratops, pourquoi? Parce que, bon, ben voilà, hein, tout à l'heure j'ai parlé du crâne, mais c'est vrai que j'ai oublié de mentionner le fait qu'il a une petite protubérance au niveau de l'avant du museau et que les cornes sont bien voilà, au-dessus des yeux. Il a vraiment de grosses excroissances osseuses où viennent s'imbriquer enfin, c'est le départ des cornes, hein, à ce niveau-là. Donc ça le fait limite, j'ai envie de dire, quand on le regarde de face comme ça, on aurait même l'impression de voir un bison tellement c'est un cératopsien particulier, quoi. La queue, je l'avais parlé aussi vaguement, bon, mais là c'est voilà, on trouve on trouve des plis, des veinures, des plissures. Honnêtement, c'est une très belle figurine. Alors on va passer à la mesure. Alors, en hauteur, je les mesure au niveau de la collerette parce que c'est là qu'il est le plus haut. Donc à hauteur, il fait 6,5 et en longueur, il fait 16 cm. Alors maintenant, je vais le comparer avec un dinosaure que j'ai derrière, hein, celui que j'ai cité tout à l'heure, hein, le Sauropelta. Donc on voit que les deux dinosaures matchent bien ensemble. Moi, je trouve que ça matche bien ensemble, quoi. Bon, voilà. Là, on voit. Donc le Nacistoceratops c'est plus haut, hein, parce que la caméra est quand même placée assez bas, mais moi je suis un peu plus surélevé et on voit vraiment la différence de taille. Mais là de toute façon voilà, quand on les met de face on voit bien que le Nacistoceratops est plus haut au niveau des épaules, hein, au niveau même du reste du corps, quoi. Donc écoutez, voilà, moi c'est une figurine que je conseille encore une fois parce que je trouve que Safari là, sur les dernières séries de cératopsiens qu'ils ont produites, honnêtement c'est du haut niveau. Ça pourrait, enfin moi honnêtement, je les ai placés dans ma collection à côté de certaines figurines Papo. Honnêtement, ça, voilà, ça jure pas, quoi, hein. La figurine n'est pas dévalorisée par le fait de se retrouver à côté d'une figurine Papo qui est censée être euh, ce qui se fait de mieux au niveau sculpture. Mais honnêtement, non, ça marche très bien. Honnêtement, ce Nacistoceratops, j'en suis ravi, quoi. Et le fait qu'encore une fois, Safari, je trouve qu'ils sont assez audacieux dans les choix des couleurs pour les figurines. Euh, mais il n'y a pas trop de ratés, je trouve, hein. C'est toujours finalement assez simple et efficace, quoi. Ils ne sont pas allés chercher des couleurs, voilà, ils ne sont pas allés chercher du vert fluo, par exemple, des conneries comme ça. Mais ça pourrait matcher, hein, je veux dire, peut-être que ça peut en étonner certains, mais honnêtement, bon, il faut savoir que pour les coloris des dinosaures, on se base sur le monde vivant actuel, hein, donc notamment les reptiles, les oiseaux, les amphibiens. Bon, ce genre de jaune-là, c'est par exemple le jaune qu'on peut retrouver sur des grenouilles, sur certains serpents, sur des salamandres, par exemple. Donc bon, voilà, ça serait pas étonnant que certains dinosaures aient eu ce genre de... pardon, aient été comme ça réellement, quoi. Donc,
Donc je la trouve efficace, je la trouve super jolie cette figurine. Et je ne saurais que trop vous la conseiller. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Et prenez soin de vous d'ici là. Ciao!